Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de rugby. La sélection nationale du Canada en rugby féminin est allée à la Coupe du monde il y a tout dernièrement et sont revenus avec une médaille d'argent. J'ai rencontré l'une des athlètes. Elle est de Québec, Marie-Pierre Pinault-Reed. Je vous présente ça un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, on vous parle de soccer féminin. Le Rouge et Or soccer féminin a débuté son camp d'entraînement tout dernièrement. Et pour nous parler de la saison qui s'en vient, j'ai rencontré l'entraîneur en chef, Elder Duhart. Avant d'enchaîner sur la saison qui est sur le point de débuter, parlons quelque peu de la saison dernière. Comment ça s'est produit pour ton équipe? Bien, ça s'est quand même bien passé. On a fini troisième. On a eu un début de saison époustouflant. On n'a pas perdu à nos 7 premiers matchs. Puis après ça, on a eu un match difficile contre Trois-Rivières qui était une équipe quand même qui n'était pas une équipe de haut classement, qui nous a battu 1-0. Et on a enchaîné avec 2 autres défaites, ce qui nous a fait glisser au 3e rang. Et à la fin de la saison, bien, on a remporté la demi-finale à Sherbrooke, ce qui nous permettait d'aller au championnat canadien. Au championnat canadien, ça c'est quand même... on a fait des bons matchs, mais on n'a pas eu des bons résultats parce que quand tu perds le premier match, tu ne peux plus accéder à la finale. On a perdu le premier match 1-0 contre l'Alberta, puis après ça, on a glissé jusqu'au 5e rang. Le camp d'entraînement est débuté depuis quelques jours. Comment ça se porte jusqu'à maintenant? Ça va très, très bien. On a un bon groupe de joueuses. On a, en 20 ans, je pense que c'est le meilleur groupe de joueuses qu'on a eu jusqu'à maintenant. Beaucoup de recrues de qualité. Mélissa Roy qui a fait la Coupe du monde au Japon il y a 2 ans. On a Marie-Joëlle Vandal dans les buts qui a fait la Coupe du monde cette année avec le Canada. Joël Gosselin qui a joué avec le Dynamo depuis plusieurs années. On a des recrues de qualité qui vont être des joueuses importantes, je pense, cette année. Et ça va nous permettre d'aller, j'espère, jusqu'au bout cette fois-ci. Parlons maintenant des joueuses à surveiller pour cette saison. Tu as plusieurs vétérans également. Oui, Gabrielle Lapointe qui en est à sa 3e saison, qui joue demi-centre. Mélissande Guy qui est à sa dernière saison, sa 5e année, qui devrait être une des bonnes joueuses de la Ligue cette année. C'était une de nos meilleures marqueuses l'an passé. Léa Chassanet-Joseph qui a marqué également beaucoup de buts, qui a vraiment beaucoup de vitesse, qui va être là aussi cette année. On a, je pense, de la qualité. Au milieu de terrain, on a Ariel Roy-Petitclerc qui a joué avec les Dynamo, qui a été choisi sur la première équipe d'étoiles de la conférence de la W League cette année. On a Marie-Sandra Ugeneza comme défenseur centre. On a Marie-Christine Gauthier aussi comme défenseur centre. On a des gros noms, on a des bonnes joueuses, mais le truc qui va être difficile, c'est de faire jouer tout ce monde-là ensemble. Ça va être de gérer ça parce que quand tu as 20 bonnes joueuses qui jouent 90 minutes par match dans leur équipe et dans la saison régulière et que tu arrives au Rouge et Or et que tu perds ce nombre de minutes-là, ça fait des insatisfaites. Et ça va être le défi pour nous autres, ça va être de gérer ça plus que gérer ce qui va se passer sur le terrain. Gros défi de coaching cette année? Oui, vraiment, je pense que ça va prendre la collaboration de toutes les joueuses, ça va prendre de la tolérance, ça va prendre vraiment du partage de temps, des sacrifices, parce que c'est sûr que pour certaines, ça peut devenir difficile. Quand tu es habitué de jouer tout le temps, et que tu arrives et tu dois partager ton temps de jeu avec des joueuses, mais pour le bien de l'équipe, c'est pas tout le monde qui au début, est capable de le faire parce que c'est difficile. Alors, je pense que ça va être, comme on dit, c'est la gestion du bonheur. C'est ça qui va être difficile à gérer. Il y a un événement de grande ampleur en soccer féminin qui s'en vient à l'Université Laval très bientôt. Parlons-en. Oui, le championnat canadien universitaire. La dernière fois qu'on a eu le championnat canadien ici, c'était en 1997. On s'était rendu en demi-finale. On avait gagné, on avait perdu la médaille de bronze. On avait marqué le but, mais c'était pas le but en or cette année-là. L'année suivante, ça l'a été. Donc, on a perdu en prolongation.
Ça fait quand même plusieurs années qu'on ne l'a pas eu. On espère que cette année, ça va être une année importante. Comme c'est chez nous et qu'on a vraiment une bonne équipe, on espère que ça va bien se terminer. Les objectifs pour le Rouge et Or soccer féminin cette année? Évidemment, c'est de se rendre en finale du championnat canadien. C'est sûr que si on atteint la finale, on va être très content. Et rendu là, bien, tout peut arriver. Au championnat canadien, tout se joue sur des petits détails. Ça peut être une main dans la surface de réparation, la température qui n'est pas de notre côté. Il faut que tu sois bon, il faut que tu aies la chance, il faut que tu sois opportuniste. L'an passé, on a été bon. On n'a pas été opportuniste, ça nous a coûté des matchs. On est en période de camp d'entraînement. Il y a quelques matchs préparatoires aussi que vous allez disputer. La saison officiellement commence quand? Le 5 septembre, vendredi le 5 septembre, ici contre Trois-Rivières. On va être prêts. On sent qu'on a une équipe prête qui les attend de pied ferme. Exact. Bonne saison. Merci beaucoup. Après la pause à l'Esprit sportif, une médaille d'argent pour le Canada en rugby féminin. On revient dans 3 minutes 30. Le rugby est un sport de plus en plus populaire et n'a jamais été aussi médiatisé que dans les dernières semaines au Québec. L'équipe nationale du Canada en rugby féminin est revenue de la Coupe du monde de France avec une médaille d'argent au cou. Et l'une des médaillées est de Québec. Elle rejoint la formation du Rouge et Or rugby féminin dans les prochaines semaines. Il s'agit de Marie-Pierre Pinault-Reid. Parle-nous des performances de l'équipe canadienne là-bas. Ça a très bien été. Oui, bien très bien, oui, mais vraiment, là, ça a été un rêve non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Là. Alors après ça, sur le terrain, bon, on a perdu la finale, qui était bien triste. Je ne m'en remets pas encore. Pour moi, j'aurais dû gagner une médaille d'or avec mon équipe. Mais bon, après quelques jours, la poussière redescend, puis on est vraiment très fiers de ce que ça a commencé, puis d'avoir fait partie aussi d'une performance historique. C'est la meilleure performance du Canada en rugby à 15. Donc nous, on a commencé par l'Espagne. Tout ce qu'on voulait, c'était gagner. On a réussi, gagner avec le bonus, donc avec 4 essais au moins. On a réussi. Ensuite, c'était le match contre Samoa. Donc, on parlait encore juste de Samoa. Alors qu'on avait en troisième match l'Angleterre, qui était comme le plus gros... Bien, on l'a eu en finale. C'est ça, une des puissances qui était vraiment là pour gagner la Coupe du monde, justement. Et puis, il fallait absolument performer à chacun des matchs parce que sinon, on ne se serait jamais rendu en demi-finale. Et puis, contre l'Angleterre, on a été extrêmement bien préparés. On a fait une nulle. Bien, en fait, on était déçus d'une nulle parce que, clairement, on a eu l'ascendant sur le match. Donc, on a manqué plusieurs points au pied. On a dominé physiquement la rencontre. L'Angleterre, ils ont vraiment bien joué contre nous quand même, mais pour elles, c'était pas leur meilleur match à vie. Donc nous, on était heureuses de notre match. Elles étaient déçues. Puis on en ressortait comme une victoire parce qu'en plus, on s'est qualifiés. On a sorti la Nouvelle-Zélande de la demi-finale. On ne peut pas espérer mieux. Contre la France, c'est certain que ça a été très spécial parce qu'on voyait tout l'engouement médiatique en France par rapport à une finale historique s'ils gagnaient et tout. Comme là, on peut voir un peu la mentalité qui était un peu différente de notre équipe. Mais c'est les médias qui l'ont amené, mais nous, on voulait que battre la France. On ne pensait pas à la finale. De toute façon, ça venait de soi qu'on allait se rendre en finale si on les battait. Même quand ça n'allait pas de notre côté durant le match, on gardait la tête froide. On avait vraiment un esprit vraiment très, très fort durant la France que j'ai rarement vécu. Puis, bien, ça tournait pour nous. Time is over. The victory did, and there it is. England are world champions. Là, je vais te crever le cœur un petit peu, mais nous devons revenir sur la finale. Qu'est-ce qui a fonctionné, moins bien fonctionné? Ça a été... il faut déjà dire que l'Angleterre, ils ont clairement très, très bien joué. Par rapport à nos performances, c'est certain qu'avec la performance qu'ils ont mis, ils allaient nous battre. Par rapport à notre performance dans ce match-là. On n'a pas joué notre meilleur match, mais malgré tout, même s'ils jouaient mieux que nous, puis on le voyait dès le début du match, avec le cœur qu'on avait, on est revenu à 11-9, on savait qu'il y avait des surprises qui pouvaient arriver même si on ne jouait pas notre meilleur match. Donc moi, perso, j'y ai cru jusqu'à la fin. Je me suis dit, mais on a tellement du cœur, on est tellement en forme par rapport aux autres équipes. Tu sais, je sentais qu'il y a quelque chose qui s'en venait. Là, malheureusement, à 5 minutes de la fin, il a fallu commencer à se faire aider quand ils nous ont marqué que ça n'allait pas être possible. Mais bon, c'est comme ça, hein? C'est un match, on leur jouerait, peut-être qu'on gagnerait, mais pour ce match-là, ils ont vraiment été meilleurs. Et aujourd'hui, tu annonces officiellement que tu reviens auprès du Rouge.
Ouais, donc je suis vraiment contente. Ben là, tout le monde me dit « Ah, et pourquoi tu reviens au rougeur? » Ben moi, avant tout, ben, c'est pour jouer au rugby. Je suis trop heureuse, puis là, je suis un peu surprise de l'engouement que ça nécessite, là, de tout ça. C'est vraiment cool, mais bon, moi, à la base, c'est juste pour jouer au rugby, puis espérer aller avoir du fun avec le groupe, puis qu'on performe bien sur le terrain, ouais. Bien, on dit félicitations pour la médaille d'argent et bonne saison rougeur. Ben merci beaucoup, c'est super gentil. En tennis, à Québec, la Coupe Banque Nationale, anciennement le Challenge Belle Semaine, ici même au PEPS en septembre. C'était la conférence de presse aujourd'hui. On a confirmé la venue de Venus Williams. Alexandra Wozniak sera de la partie aussi. Le reportage de Carl Larouche. C'est sans surprise que la 20e raquette mondiale et détentrice de 62 titres de la WTA sera la première tête de série du tournoi de tennis intérieur le plus important au pays. Venus Williams devient ainsi la joueuse la plus titrée jamais venue à Québec. On lui a parlé beaucoup de la ville, on lui a parlé beaucoup de l'organisation qu'elle connaissait, du fait que les joueuses étaient hébergées au château, c'était nouveau. Et pour elle, aussi le fait que sa sœur était venue à Québec gagner sa première bourse à vie lorsqu'elle avait 15 ans. On a vu sa performance à Montréal, qui a battu plusieurs joueuses semées dans les 20 meilleures raquettes au monde, dont sa sœur, qui est la meilleure mondiale. Alors pour nous, de l'avoir sur Québec, c'est vraiment un grand privilège. Malgré ses 34 ans, Venus Williams offre de l'excellent tennis par le temps qui court, mais personne ne peut garantir sa présence en finale en raison d'un tableau très équilibré. Toute l'organisation, on est tous nerveux à chaque match qu'il y a, à chaque fois qu'il y a une favorite qui se présente. Et elles ont la pression, hein, c'est sûr. On l'a vu avec Eugénie à Montréal. Quand tu es favorite, même si le public est derrière toi. Même si les chances sont minimes de voir Eugénie Bouchard sur le central du stade du PEPS, un laissez-passer sera disponible jusqu'à la dernière minute. Elle n'est pas inscrite dans aucun tournoi au moment où on se parle, ou ça date d'hier après-midi. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a dans la tête pour dire qu'elle ne s'est pas inscrite nulle part? Est-ce que c'était qu'elle voulait aller en Asie officiellement tout de suite après l'US Open? Peut-être, mais si jamais elle était sortie tôt du US Open, est-ce que ça ouvrirait une porte? C'est à titre de 8e favorite que la Québécoise Alexandra Wozniak participera à la Coupe Banque Nationale. Par ailleurs, l'organisation a aussi offert un laissez-passer pour le tableau principal à la jeune Françoise Abanda. Carl Larouche, TVA Sport, Québec. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain, l'émission du ski acrobatique au lac Beauport en fin de semaine. Ici Jonathan Fournier. À demain, ciao!